La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit aujourd'hui justement. On entame la dernière journée de cette phase de poule. Une question demeure, le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont-ils traverser cette phase? Notre invité avec qui nous en débattons, c'est Mousty Charismatique. Il est sur le plateau. Mousty Charismatique est un analyste sportif et politique. Par ailleurs, influenceur les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, mais également vendeur de tarot professionnel. Moustique le Charismatique est déjà avec nous sur le plateau. Bien le bonjour. Bonjour à vous, monsieur le présentateur. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour à ma mère, à ma sœur, à mes enfants, à mes voisins. Je dis bonjour au président de la République, à son opposant et à tous. On est bon là avec les bonjours quand même, sinon on passera toute la journée. On commence par cette question. Vous êtes l'un des influenceurs, l'un des rares influenceurs dont l'argent de transport n'a pas suffi pour se rendre en Côte d'Ivoire. Est-ce la seule raison ou il y en a d'autres? Déjà, il y a une erreur de langage. Quand vous dites je suis un influenceur, je suis un influenceur. Influencer, c'était avant. Maintenant, je me suis reconverti étant donné que l'inspiration est finie. Je vends le tarot, je fais la campagne pour Fali Poupa, j'essaie de faire sortir la sorcellerie chez certains artistes à travers les commentaires. Donc, je suis un peu exorciste. Et voilà, donc, est-ce que l'argent de transport n'a pas suffi? Oui. Je vais avouer que l'argent de transport n'a pas suffi parce que les revenus actuellement ne sont pas comme c'était avant. Avant, j'étais un humoriste talentueux aimé par les filles. Aimé par les filles. Et après la déchéance, la débâcle de l'inspiration que j'ai eue, tout est parti en vrille. Je me suis reconverti. Maintenant, c'est pas évident. Il n'y a plus l'argent. Maintenant, l'argent est pour le tarot que je vends. Et puis voilà, ça. Et aussi, il faut être honnête aussi, la santé ne me permettait pas d'y aller parce que je souffre de faiblesse sexuelle. Je souffre aussi de gourmand aigu. Donc, toutes ces charges émotionnelles-là ne m'ont pas permis de réunir assez d'argent pour voyager. Mais je profite pour lancer un appel au cimetière de la culture, à la première dame, au premier homme, à tous les milliardaires, à tous ceux qui ont les moyens de me soutenir car j'ai quand même fait la pluie et le beau temps de l'humour au Cameroun. Est-ce à dire que vous n'êtes plus vraiment influent? Oui, c'est vrai, je suis plus influent parce que les influenceurs maintenant, c'est ceux qui sont... On a des influenceurs qui ne parlent pas comme ces Chantal qui sont là-bas, des influenceuses qui sont arrivées, Aïssa Shima là, on a des influenceuses de mariage comme Aïssa Tounjayou, on a tellement d'influenceurs, des influenceurs même de cliniques comme Valsero, des influenceuses même qui marchent à des artistes comme Lolita la Baronne. Il y a tellement d'influenceuses que... Alors, on en vient à cette question. Vous aviez pourtant le potentiel, il faut le dire, de faire des découvertes, notamment comme Mayol qui a découvert la poussière en Côte d'Ivoire, si jamais vous étiez parti. Alors, vous qui avez l'habitude d'aller en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a à découvrir là-bas? Ce qu'il y a à découvrir, c'est surtout que les filles là-bas sont généreuses comme ici. Maintenant, en tant que malade, je souffre de faiblesse sexuelle, je vous l'ai dit, je ne peux pas aller rendre visite à notre épouse sans faire mon devoir conjugal. J'ai donc trouvé que ça ne vaut pas la peine de partir. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, elle a découvert la poussière là-bas. Moi, on ne peut pas avoir deux lions dans une cage. Sinon, il y a un qui va porter la honte. Vous avez vu face au Sénégal, les deux lions se sont affrontés et il y a un lion qui a vraiment subi fort. Donc, je préfère rester ici, là, tranquillement, avec ma théorie, afin que Dieu existe pour permettre que je marque ce que je n'ai pas marqué. Donc, c'est aussi ça. Il y a tellement de choses. Mayol est partie avant le tarot. Elle n'est pas là. Je profite pour récupérer les clients pour que quand elle revienne, elle trouve que c'est plus possible. Oui. Parlons de la Côte d'Ivoire, Moustique. La Côte d'Ivoire affronte la Guinée équatoriale tout à l'heure lorsqu'il sera 18h. C'est quoi vos pronostics et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire encourt de la part des Camerounais si jamais elle venait à perdre ce match-là? Quand vous parlez de court, là, c'est vraiment court parce que pour qu'ils arrivent, ils rentrent chez eux, c'est pas long, c'est court. Donc ils vont sortir tranquillement parce que si la Côte d'Ivoire passe, on est mort. On est mort. On ne peut pas faire que nous sommes leur mari, on rentre et ils restent. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore on n'est pas encore certain de rentrer, mais c'est mieux qu'eux rentrent avant nous, pas la femme doit rentrer après le territoire. Nous sommes comme le continent, le seul pays qui a organisé la CAN et a laissé le Burkina Faso marquer quelques buts. Le Burkina Faso a cru qu'il va nous suivre. On a fait ce qu'on appelle la remontada grâce à Boubacar Vincent qui a baptisé les musulmans et qui a marqué des buts sérieux. Donc je crois que nous sommes là, nous sommes forts. Il faut que le pronostic soit en défaveur de la Côte d'Ivoire. 10 buts à 0 en défaveur de la Côte d'Ivoire. Vous en réduisez quelques-uns parce que moi j'étais éventuellement sur 14 buts à 0. Donc je pense qu'on va mettre 15. Oui. 15. Restons sur 16. Restons sur 16. Ah non, allons sur 17. Mettons même 50.
C'est Donc, ça. donc 40, parce que ça fait 40 ans qu'on a gagné le sac en Côte d'Ivoire. Donc 40 buts à 0. Oui, 40 buts à 0, c'est Voilà. plus objectif. Alors, parlons à présent de votre pays, le Cameroun. Il se dit qu'Aboubacar Vincent sera au Ce stade. n'est pas un pays, c'est un continent. Oui, le continent, justement. Il se dit, et je le disais, que le Cameroun s'est juste laissé faire jusqu'ici, que le baffle de Douala a été confisqué, que de votre posture d'analyste, c'est quoi l'analyse que vous pouvez faire du match de demain? Déjà pour le baffle, il faut faire savoir que le baffle n'a pas été confisqué pour rien. Ils sont venus, ils avaient une liste de chansons qu'ils avaient dans la clé. Et on a dit aux gens, il faut écouter le type de musique que vous écoutez a une influence sur votre cerveau. Même Annie Bella, elle a écouté sa chanson d'Agobert, elle est tombée avec toi. Donc l'influence de la chanson que vous écoutez est importante. Quand ils parlent de temps à chanter, le cœur, ça ne peut pas porter des fruits. Ils doivent écouter les chansons comme On a voyagé partout dans le monde. On a pu trouver une équipe qui s'est jouée en Afrique. Ça, c'est des chansons marquées de la tête, marquées du tibia, marquées de la main. Si la vie ne voit pas. Mais c'est vrai que maintenant, avec la VAR, c'est compliqué. Mais ce qu'il peut dire, c'est que. De belles chansons gospel. Des belles chansons gospel. Oui. Le baffle, il commençait à mettre les chansons de Tostani qui dit que tu es le bail à garder les souris, tu es le bail à garder les souris. Il mettait à ça sur le baffle, ça a déréglé. Donc, pour une compétition comme celle-ci de haut niveau, on doit être focus, concentré. Comme un motoman qui va arracher le téléphone de quelqu'un en bordure de route. Ça, c'est quelque chose qui est fort. Vous avez dit à la presse, vous promettez 3 boules de tarot à ces joueurs-là, ces Lions indomptables, s'ils venaient à traverser la phase des 8e. On va dire le 8e, il y a d'autres. Et qu'est-ce que vous promettez donc si jamais, devant la Côte d'Ivoire, le Cameroun venait à remporter cette Coupe d'Afrique des Nations? Je reconnais que j'ai dit aussi ça quand on s'est parlé avec les caméras. Je regrette, mais comme quand un homme dit quelque chose, il faut seulement qu'il assume. Mais 3 boules de tarot, ça me fait un manquant énorme sur mon capital. Vous savez que je joue pas avec le tarot maintenant. Donc vraiment, s'il gagne, il peut donner 3 boules de tarot seulement à 3 joueurs. 3 joueurs, parce que vraiment, il ne peut pas donner plus que ça. Et en plus, même, s'il donne même, c'est même du sel au cœur. Parce que les joueurs, maintenant, quand on les prend tous la majorité en bain, quand ils viennent ici, ils ne viennent plus au pays pour que nous, les anciens artistes, on les gratte, pour qu'on leur pose les problèmes et tout. Quand ils viennent, ils se cachent dans leurs immeubles. Tous les joueurs là construits déjà, ils ont déjà les investissements et c'est pas bon. Avant, on voyait les joueurs qui farotaient, ils jouaient, faisaient la fête, ils buvaient les champagnes, ils payaient les trucs. Maintenant, les joueurs ne dépensent plus comme avant. Et nous, ça nous gêne. Parce que les danseurs de Mbolé se battent, ils vivent comment? Il y a les jumeaux là, les jumeaux des Dumbo là, quand tu vois le club figure, ils vivent pas, ils ne peuvent pas vivre. Ils sont allés au Qatar, maintenant ils sont revenus. C'était tellement dur, aucun souvenir. On les voit tout marcher, donc c'est pénible. Donc je donne les boules de tarot là vraiment à contre-cœur, mais je donne 3 boules. Le reste, ça va. Mais si vous passez, je peux me battre, peut-être, je peux voir si je peux, bon, je peux... Et je peux saluer Maman Chantal Biya, le chef de l'État. On en vient, on va déjà dire merci pour tous ces éléments de réponse. On en vient à cette dernière question. On vous s'est très occupé. On va vous laisser, mais avant cette dernière question, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de tous les Africains qui nous regardent? Le Togo, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad qui nous regardent? Non, ça c'est les pays qu'on a cités, c'est les pays que normalement quand on parle de Cannes, ils doivent... Si on doit prendre les ramasseurs de balles, bon, peut-être pas on veut qu'ils existent, on peut les appeler. Parce que nous, le Sénégal va taper, c'est les gens qui ont commencé à danser. On doit leur faire comprendre que notre maillot a plus d'étoiles que pour leur maillot. Leur maillot, le nombre d'étoiles sur leur maillot, c'est un peu comme la tenue de sport des enfants du lycée. Donc il faut commencer à éviter ça. Et il profite à dire à tous ces pays d'Afrique qui veulent parler fort au continent. Je crois que le message est passé. C'est sur cette note que nous sortons justement de cette interview. Comme on m'avait fait venir là, j'ai pris l'argent dans l'argent du tarot pour prendre le taxi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Analyste politique et analyste sportif, Moussi Charismatique était notre invité. Je dis non. Coupez. Coupez par rapport à quoi? Coupez ça. Coupez quoi? Effacez mes images. Efface mes images. Coupez ça.